Donc, c'est le premier webinaire que l'on va faire ici. Donc, ce sera on va essayer enfin, on va pas essayer, on va faire des webinaires qui seront sur une fréquence mensuelle. Ici, c'est un webinaire d'introduction, donc je vais expliquer quelques petits points qui ont été ajoutés par Bentley et qui me semblent intéressants dans les diverses updates de MicroStation. Je ne vais pas les passer tous en revue, évidemment, parce qu'il y en a tellement. Mais il y en a quelques-uns que j'aime bien et que j'aime montrer et démontrer. Et donc voilà, mais sinon, le principe, ce sera que quand on fera un webinaire, ce sera un sujet, et puis on va discuter, enfin je vais expliquer un petit peu le sujet de manière assez détaillée. Euh, les vidéos seront enregistrées de toute façon, et donc on pourra les revisionner par la suite, soit directement sur notre site internet, soit sur YouTube. On mettra à disposition également les vidéos sur YouTube. Euh, Bonjour Sandrine. Bonjour. Voilà, donc on avait quand même pas mal d'inscrits en plus. Mais je sais que certains se sont inscrits sachant qu'ils ne pourraient pas assister à la présentation et donc ils visionneront la présentation a posteriori. Donc voilà, on va encore attendre un tout petit peu, voir si d'autres personnes se connectent. Et puis je pense que je vais pouvoir tout doucement commencer la présentation. Voilà. Bon. Allez, on va dire que les 4 minutes académiques sont passées et je vais démarrer ma présentation. Donc en fait, comme je le disais, je vais parler de points qui me semblent intéressants et qui ont été introduits par Bentley au fil des versions, introduits et perfectionnés également au fil des versions. Et donc, depuis la première release de la version Connect Edition, qui maintenant a quand même quelques années, je pense qu'elle a 7 ans maintenant, la Connect Edition, la génération Connect Edition. Monsieur Soud, bonjour. Bonjour. Donc, cette version Connect Edition a bien entendu évolué. Il y a des tas de nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites au fil du temps. Et moi, j'en ai sorti 4 qui me semblent intéressantes, qui sont parfois connues. Je sais que certains d'entre vous utilisent déjà certaines des fonctionnalités, peut-être pas dans tout ce que je vais montrer, mais quand même. Et puis d'autres fonctionnalités qui sont assez peu connues, ou plutôt méconnues des utilisateurs. Et donc, j'ai sorti 4 points que je vais euh, illustrer aujourd'hui avec un petit exemple. Donc en 20 minutes, on n'aura pas le temps d'aller vraiment au fond des choses, mais on va essayer de quand même présenter les fonctionnalités et les présenter de manière suffisamment approfondie que pour pouvoir commencer à les utiliser. La première des fonctionnalités, c'est une nouveauté qui existe depuis l'update 16 de MicroStation. Elle était présente à partir de l'update 16, je crois qu'elle a été présente en fonctionnalité définitive. Auparavant, elle était en aperçu de technologie. Hein. C'est les fonctionnalités dans lesquelles on a un petit triangle jaune avec un point noir dedans. Ce sont des fonctions aperçus de technologies qui sont en cours d'implémentation et qui sont surtout là pour présenter l'idée aux utilisateurs et que les utilisateurs puissent donner leurs critiques également. Donc voilà. Mais depuis l'update 16 et 17 et 17.1.2, on a maintenant cette fonctionnalité qui est bien présente et qui va permettre de placer
plus non seulement un seul point d'accrochage pour les cellules, mais on va pouvoir, ce n'est pas un point d'accrochage, c'est un point de placement, on va pouvoir définir des points de placement divers sur une cellule. Et donc, je vais un peu illustrer ça. On va visualiser également et analyser une fonctionnalité qui est assez intéressante, qui va permettre de modifier en place des cellules graphiques et ou partagées. D'accord? Et donc, simplement, on verra de quoi il s'agit. Une autre fonctionnalité également, c'est une fonctionnalité que j'apprécie particulièrement, qui sont les caractéristiques d'éléments. Les caractéristiques d'éléments, ce sont des informations attributaires que l'on va pouvoir appliquer à un élément, à n'importe quel type d'élément ici dans MicroStation, contrairement au AutoCAD où les blocs attributes, ils appellent ça, sont uniquement réservés aux blocs, c'est-à-dire à l'équivalent des cellules dans MicroStation. Ici, dans MicroStation, on peut affecter des caractéristiques d'éléments à n'importe quoi, à n'importe quel type d'élément, y compris à un modèle. Donc, on peut aller jusque-là. Et la dernière fonctionnalité qu'il a est une fonctionnalité qui est assez peu utilisée parce que je pense que la communication de Bentley à ce sujet-là n'est pas top génial, mais moi j'ai décidé d'essayer de vulgariser un petit peu cette fonctionnalité qui va permettre de faire rien de moins que de mettre en référence un fichier Revit. Donc, j'ai pas mal d'utilisateurs qui travaillent en collaboration avec des architectes et pas mal d'architectes utilisent cette application Revit qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Elle n'est pas mauvaise, c'est pas la meilleure non plus. Elle a ses limitations, mais elle a aussi ses avantages et notamment un de ses avantages, c'est d'avoir un niveau de diffusion assez important. Et donc, on se retrouve face à des gens qui ont des fichiers Revit avec l'extension RVT qui ne sont lisibles que par Revit. Donc ici, Bentley a mis au point, en collaboration avec Autodesk d'ailleurs, ils ont mis en place la possibilité de proposer aux utilisateurs de mettre en référence des fichiers Revit. On verra comment ça se passe. Bien, alors, je vais simplement maintenant prendre la main sur MicroStation et on va commencer par la première action ici, la première fonctionnalité qui est cette possibilité. On voit ici que j'ai une cellule, ça c'est mon objectif. J'ai une cellule qui représente un contacteur, hein, et ce contacteur, il y a plusieurs points de contact et effectivement, quand je l'accroche, ben, je voudrais bien pouvoir le placer en utilisant soit le point 1, soit le point 2, soit le point 3 en fonction des cas de placement. Et donc, comment fait-on actuellement? Bien, simplement, on va utiliser dans nos cellules, je vais prendre la bonne librairie de cellules, voilà. Ici, j'ai mes petits contacts que je vais utiliser. Et donc, je vais aller placer ma cellule ici. Ça, c'est la cellule telle qu'on la connaît actuellement, donc avec un point d'accrochage. Et puis, on fait ceci. Ensuite, on va aller la déplacer et on va aller la placer ici. Voilà, ça, c'est ce qu'on fait traditionnellement. Alors, ce que l'on propose avec les nouveautés de MicroStation, c'est de définir sur des cellules. Ici, moi j'ai un contact, exactement le même contact, hein. Si on regarde ici visuellement, c'est exactement la même chose. On a exactement le même contact, sauf que si j'active celui-ci, on va s'apercevoir que là, j'ai une option supplémentaire qui va me permettre de choisir le point de contact que je vais utiliser, le point de placement que je vais utiliser. Et donc, on va pouvoir ici simplement euh, placer notre cellule en lui disant, bien, moi, je vais aller la placer avec le point de placement numéro 3 ou le point de placement numéro 1, pardon. Donc ça, c'est quand même extrêmement pratique et on va pouvoir définir ça de manière tout à fait simple. Alors, pour illustrer la manière dont on va le placer, j'ai une troisième cellule qui, si je l'active, va me permettre de placer un élément de type, voilà, un type de contacteur particulier.
Et donc ici, ben, on voit que là, je n'ai pas de point de placement. Ben, l'objectif ici, maintenant, ça va être d'aller définir ces points de placement. Donc, on ne va pas les définir tous les 6, on va en définir 2, ça suffira bien pour illustrer le principe. Donc, ce que je vais faire un clic droit ici dessus, ouvrir pour modifier, et je vais ouvrir mon modèle de cellule dans MicroStation, et on va venir ici dans l'onglet Contenu, trouver dans les composants paramétriques. Les multipoints de placement étaient auparavant réservés aux cellules paramétriques, mais ça a été élargi récemment. Donc, probablement que le texte ici devrait être un petit peu modifié. Et donc ici, on a cette fenêtre point de placement, on a la possibilité de définir nos points de placement. Alors, comment va-t-on faire? Ben, simplement, on va faire plus. On va lui mettre un petit nom, contact 01 par exemple, et je vais venir le placer au bon endroit. Voilà. Ça va s'afficher en rouge. On va avoir un point rouge qui va s'afficher ici. Je vais placer un second point de contact, contact 02, voilà, que je vais placer ici. Et voilà, donc maintenant on a 2 points de placement qui sont définis. Donc, il me reste simplement maintenant à revenir en arrière. Je reviens dans mon modèle initial. Je vais aller dans ma fenêtre ici. Un petit truc, c'est que je vais faire compresser ici, compresser le fichier de cellules, ce qui va avoir pour effet également de forcer à recharger le fichier de cellules. Si je ne le fais pas, ici, à mon avis, on n'aura pas, vous voyez, on n'a pas encore les modes de placement, les points de placement. Par contre, si je fais compresser ici, voilà, maintenant on a les points de placement, donc il a rechargé la librairie. Et donc maintenant, avec cette cellule et ses points de placement, je vais pouvoir placer ma cellule avec le point de placement que je souhaite, ceux que j'ai définis. D'accord? Ce sont des points de placement. D'accord? Il ne faut pas confondre le point de placement avec avec le point d'accrochage. Le point d'accrochage, si on si on se met ici en mode d'accrochage origine de cellule et que je vais placer une ligne, mon point d'accrochage sera toujours le point d'accrochage. Je vais le reprendre. Voilà, ce sera toujours le point d'accrochage de la cellule. D'accord? Donc, ça ne modifie pas le point d'accrochage, c'est un point qui sert simplement à avoir une alternative lors du placement. Voilà. Donc, ça, c'est pour la gestion des points de placement multiples sur les cellules. Alors, on va passer maintenant sur une seconde fonctionnalité qui est aussi tout à fait intéressante. Je vais changer de modèle. Et ici, on va avoir la possibilité, souvent quand on travaille, on a une cellule à changer, et donc comment fait-on jusqu'à présent? Bien, comment faisait-on jusqu'à présent? On va faire une copie de la cellule ici. Bien, simplement, on allait sélectionner l'outil ici, euh, décomposer, et on décomposait cette cellule. Ensuite, on allait modifier éventuellement le contact qui nous intéressait, et puis on resélectionnait l'ensemble des éléments, puisque ce sont des éléments maintenant séparés, et on les regroupait. Voilà, ça recréait une espèce de cellule qui s'appelle en réalité une cellule orpheline, tout simplement. Pourquoi? Parce que lors de son réassemblage, bien, elle n'a pas de nom. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle cellule orpheline. On pouvait éventuellement réintroduire le nom de la cellule 01 contact, je crois que je l'avais appelé. Voilà. Mais ça reste une cellule qui n'est plus la même cellule que celle-ci. D'accord? Donc en fait, c'est une cellule qui est une cellule orpheline et donc elle a perdu certaines de ses propriétés. D'accord? Et donc voilà, ça c'est un petit peu gênant. Donc ça c'est comme ça qu'on faisait
depuis très longtemps dans MicroStation, depuis que je connais MicroStation au début des années 90, on utilisait cette méthode-là pour décomposer une cellule, la modifier, puis la recomposer en la groupant. Maintenant, on a une autre possibilité qui est simplement, on va sélectionner la cellule, faire un clic droit et on a une option, un clic droit long, hein, vous connaissez le clic droit long, clic droit long, modifier cellule graphique. Et donc, quand on active ceci, on a notre cellule qui reste visible, tout le reste devient grisé, et c'est un petit peu comme l'activation des fichiers en référence, hein, c'est un peu le même principe. D'ailleurs, ils utilisent ce principe-là, d'ailleurs. Et donc ici, je vais pouvoir modifier ma cellule en place, hein. Donc on ne va pas détruire cette notion de cellule. Ensuite, faire un clic droit et on va désactiver l'édition de cellules. Et donc, on se retrouve avec une cellule qui reste une vraie cellule normale de librairie de MicroStation, qui n'est pas passée par le stade cellule orpheline, et donc elle garde toutes ses propriétés et toute sa consistance de cellule. Alors ici, on est bien sur des cellules normales. Donc si je survole ceci, on a bien une cellule dont le nom est 02 contact. Même chose pour celle-ci. Dans la colonne de droite, on a également la même représentation graphique, mais avec des éléments différents qui sont ce qu'on appelle des cellules partagées. Alors, la différence d'une cellule normale, une cellule à la sauce, à la mode MicroStation, ou une cellule partagée qui sont des cellules plutôt à la mode AutoCAD, c'est que les cellules normales, la définition graphique d'une cellule normale est faite autant de fois qu'on a de cellules. D'accord? Tandis qu'une cellule partagée, il y a une définition qui est faite. Donc, on peut le faire également ici, cette modification de cellule. Donc, ici, il va bien me dire modifier cellule partagée. Je dis OK. Voilà. Et là, je vais pouvoir modifier ma cellule ici. Je reviens en arrière, en clic droit, désactiver Cell Editing. Et là, on s'aperçoit que je n'ai modifié qu'une cellule, mais il les a modifiées toutes les trois, tout simplement parce que la définition graphique est partagée. Voilà pour l'édition des cellules. Autre élément, autre fonctionnalité tout à fait intéressante concerne quelque chose que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques d'éléments. Donc les caractéristiques d'éléments, je rappelle, ce sont des informations attributaires que l'on va pouvoir attacher à des éléments. Donc pour ça, on va aller dans l'onglet Attacher, ici, et on va aller sélectionner caractéristiques d'éléments. Moi, ici, j'ai déjà pré-mâché la tâche et j'ai créé une caractéristique d'élément sur la végétation avec un type. Donc, est-ce que c'est un arbre, est-ce que c'est une végétation basse, etc. Une essence, un état sanitaire, est-ce qu'il est en forme, cet arbre, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est à surveiller, etc. Et une date d'intervention, pourquoi pas. Alors, si je regarde un élément tout à fait standard, ici, on va retrouver toutes ces propriétés qui sont les propriétés générales que MicroStation propose. Maintenant, si je prends cet arbre-ci, je sais que c'est celui-là que je dois sélectionner, on va s'apercevoir qu'il y a un bloc attributaire qui a été associé à cet élément, et on va voir que cet arbre, c'est un être avec un état sanitaire mauvais. D'accord? Et cet état sanitaire, moi je l'ai défini dans ma liste des caractéristiques d'éléments, hein. On a dans les informations ici, état sanitaire. Cet état sanitaire est associé à une liste de valeurs. Et dans ma liste de valeurs, on va retrouver des états sanitaires différents, bons, à surveiller, mauvais et morts. Voilà. J'ai inventé ça, hein, donc ça ne correspond peut-être pas à ce qu'un agronome ferait. Et donc, voilà, je sélectionne mon arbre ici.
Et donc, on va pouvoir éventuellement changer l'état sanitaire et dire qu'il est bon ou qu'il est mauvais, peu importe. Voilà. Alors, une chose que l'on va pouvoir faire également, et ça c'est une nouveauté de la version de l'update 17, je pense, on a la possibilité de sélectionner un élément qui contient un bloc attributaire de caractéristiques d'éléments, faire un clic droit long, et on a une fonction cloner des éléments. J'avoue que la traduction est probablement perfectible. Et donc, cloner des éléments, ça va servir simplement à prendre les caractéristiques d'un élément pour pouvoir les déposer sur un autre élément. Voilà. Et éventuellement aller mettre que celui-là, il est bon, il est bon. Alors, une fois qu'on a associé la caractéristique végétation, bien, sur les éléments qui l'ont déjà, mais on ne sait plus l'ajouter, évidemment. D'accord? Et puis ici, je vais mettre que celui-là, il est mort, et celui-là aussi. Voilà. Autre manière de faire pour ajouter des caractéristiques d'éléments, bien, je vais aller sélectionner tous mes éléments ici. Je n'ai que des éléments de type cellule, et on va voir que je souhaiterais ajouter des caractéristiques d'éléments aux petits objets, aux petits végétaux qui sont ici. Alors, je ne sais plus trop bien lesquels ce sont. Bien, je vais prendre ça. Je crois que c'est les ARBR 50. Voilà. Bien, je vais pouvoir les sélectionner. Ici, je les vois, ils se mettent en surbrillance, hein. Si je change ici, on voit une autre mise en surbrillance. Et ce que je vais faire, je vais simplement faire un clic droit ici et je vais lui dire que je vais sélectionner. Et donc, il ne retiendra dans la sélection que les éléments que j'ai sélectionnés ici. Donc, c'est une manière de faire un filtrage de la sélection qui me semble assez intéressant, et c'est pour ça que je le montre également. Et donc, on se retrouve avec nos X ARBR 50 qui ont été sélectionnés, et je vais pouvoir attacher des caractéristiques, et je vais mettre la même caractéristique à tous. Ici, je vais dire que c'est un type buisson. On va dire que ce sont des érables palmés. J'ai quand même cherché sur Internet. Et on va dire que l'état est bon. Voilà. Clique dans la vue simplement pour valider. Et donc maintenant, on va pouvoir sélectionner un élément et avoir son type d'essence et éventuellement lui dire, bah, celui-là, ma foi, il est à surveiller. Il n'est pas trop en forme. Alors, il n'est pas trop en forme, il est mort, il est bon, son état est mauvais. C'est toujours intéressant de pouvoir faire une carte thématique, alors à ce moment-là. Et donc, j'ai utilisé ici une possibilité qui est offerte par MicroStation de définir ce que l'on appelle des styles d'affichage. Et j'ai été définir une règle d'affichage. D'abord, je vais montrer le résultat. Donc ici, j'ai un affichage filaire. J'ai fait une copie de l'affichage filaire, mais j'ai ajouté quelque chose qui va me permettre de visualiser graphiquement l'état sanitaire de mes arbres. Et donc ici, quand je vais sélectionner mon style état sanitaire, filaire état sanitaire, on va voir que tout ce qui est en vert, ben, c'est en top forme. Ce qui est en orange, ben, c'est un petit peu moins bien, ils sont à surveiller probablement, voilà. Ce qui est rouge, l'état est mauvais, et ce qui est noir, ben, c'est ce qui est mort. Et donc, ça permet de générer une carte, et ici, il y en a un qui est resté gris, on a mis en gris tout ce qui n'avait pas de caractéristiques d'éléments. Donc celui-ci, il n'a pas reçu de caractéristiques d'éléments, et donc on pourrait, bien entendu, aller lui en ajouter. OK? Donc voilà, ça c'est cette notion de caractéristiques d'éléments et puis les options qu'on va pouvoir faire derrière, les annotations, l'exploitation qu'on va pouvoir faire également. Alors, encore une petite chose par rapport à ça, on va pouvoir également exploiter la donnée. Je vais repasser en filaire normal. Euh, voilà, on va pouvoir exploiter la donnée pour générer des annotations. Alors, pour générer des annotations, ben, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va créer une cellule qui contiendra des textes. Donc, on va créer simplement un texte comme ceci, hein. Je vais mettre
je vais l'illustrer ici et puis on utilisera la cellule que j'ai faite. Et donc, on va mettre l'état. Je vais utiliser insérer champ. Je vais lui dire que c'est une propriété de l'élément, puisque les caractéristiques d'élément, le bloc attributaire fait partie de l'élément maintenant. Je vais sélectionner mon élément et on va voir que ici, dans la végétation, on va avoir le type ici. OK, je vais aller le sélectionner, je fais OK et il va me mettre ce type en information variable et dynamique. Donc, si je fais ceci, voilà, et puis que par ailleurs, par la suite, je vais sélectionner mon objet ici et que je modifie son type, voilà, automatiquement le texte est mis à jour. Ça, c'est un peu l'intérêt. Et donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser, j'ai préparé une cellule d'annotation que je vais pouvoir utiliser. Alors, je vais les placer ici. On va utiliser cette cellule et elle s'appelle anneau végétation. Voilà, tout simplement. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? Bien, je vais sélectionner mon élément, le placer ici, et donc ici, il va me dire que c'est un arbre à être dans un état mauvais. Alors, je vais prendre un autre ici, je crois qu'il y avait un autre état. Voilà, ici, l'état sanitaire est bon. Je vais prendre celui-ci, je ne sais pas ce qu'il y a comme information dedans. Et vous voyez que la flèche, elle suit bien, elle se place du bon côté de la petite box que j'ai ajoutée, etc. Et donc, on va avoir ce genre de choses qui va se faire assez facilement. Ici, voilà, donc ici, on a un arbre. Et donc, ces informations sont tout à fait liées. Euh, donc, le bloc attributaire est tout à fait lié à l'élément maintenant. Donc, si je vais modifier ceci et que je lui dis, ah ben non, maintenant, on l'a soigné, son état est bon, l'étiquette est mise à jour automatiquement. On va pouvoir également, mais je ne vais pas l'illustrer, utiliser les caractéristiques d'éléments pour sortir des rapports, par exemple, hein. Ça, c'est possible également. Et utiliser ce que l'on appelle également des tableaux dans MicroStation. Donc, MicroStation est capable de gérer maintenant des tableaux un petit peu dans le style des tableaux Excel ou des tableaux qu'on peut insérer dans Word, par exemple. Dernière fonctionnalité que je voulais illustrer, en fait, c'est la possibilité d'inclure des fichiers Revit dans MicroStation, en référence de MicroStation. Et donc pour ça, on va utiliser un outil que probablement vous n'utilisez pas très souvent, qui est le Connection Client. Et dans ce Connection Client, on a le Connect Center. Alors, le Connect Center met à disposition, alors il y a quand même un petit bémol, c'est que c'est une option qui demande ce que l'on appelle un visa, donc ce n'est pas gratuit, il y a un petit fee à payer, euh, qui n'est pas énorme, hein, c'est de l'ordre de 300 € par utilisateur maintenant, donc voilà. Maintenant, il faut que j'analyse un petit peu les détails exacts en termes de prix, euh, mais c'est un petit peu l'idée. Donc ici, je vais aller dans les projets. On va pouvoir gérer. Ici, c'est là que vous allez notamment gérer vos utilisateurs, etc. Ici, on a la gestion des utilisateurs, on a les téléchargements, on retrouve ces fonctionnalités-là ici en dessous aussi. On va pouvoir créer également des tickets, hein. Ces deux options, c'est pour aller gérer vos tickets, des questions que vous posez à Bentley. Et ici, on va pouvoir gérer la société, etc. Et on va pouvoir gérer également des projets. Alors les projets vont permettre d'inclure et de mettre à disposition des utilisateurs pas mal de choses. Donc si vous avez de très grands nuages de points ou ce genre de choses, on va pouvoir gérer ça avec des fonctionnalités de streaming de nuages de points. Ça peut se faire également par ces fonctionnalités. Et donc ici, j'ai créé, à l'occasion du webinaire, j'ai créé un petit projet. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais simplement aller mettre en partage un fichier Revit. Et donc pour ça, je vais simplement cliquer sur Partager.
et je vais, il va me proposer déjà tout ce qu'il a été chargé, et je vais aller chercher un fichier, télécharger. Je vais télécharger un fichier, je vais prendre celui-ci au hasard, ouvrir. J'ai toute une série de fichiers d'exemples qui viennent de chez Autodesk. Ici, il est en train de charger le fichier. Alors, on va devoir le mettre à disposition, voilà, Technical School Current M, je ne sais pas ce Current M, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, ce que je vais faire simplement maintenant, je vais revenir sur projet et je vais créer, où j'en suis-je moi ici, voilà. Je vais aller dans le gestionnaire d'e-model. E-model, c'est la technologie que Bentley utilise pour partager de l'information. Et donc, ici, je vais simplement créer un e-model que je vais connecter à mon modèle Revit. Voilà, je vais l'appeler webinaire. Voilà, on va l'appeler V3. Voilà, tout simplement, create. Ensuite, à ce modèle, je vais venir j'ai pas cliqué au bon endroit. À ce modèle, je vais venir gestionnaire d'e-modèle. Voilà. Ici, je vais aller faire une connexion. Maintenant, je vais le connecter, comme je le disais tout à l'heure, au modèle Revit. Donc, je vais créer une nouvelle connexion. On va utiliser la technologie iTwin. Next. Il va me proposer tous les fichiers, dont le fichier que je viens d'insérer, le Technical School Current. Next. Je vais lui dire que les informations de système de coordonnées géographiques, je vais aller les chercher dans ce fichier-là, sinon j'aurais pu passer outre. Ici, je vais aller créer ma connexion et lui dire que je vais la processer avec Revit, qu'il a été sélectionné par défaut parce que c'est un fichier RVT. Mais on pourrait avoir d'autres types de... Il y a Aveva également, il y a toute une série de fonctionnements des outils Leica également sur de la gestion industrielle, etc., qui sont accessibles par ce biais-là également. Alors, on va lui donner un petit nom également, webinaire, je vais l'appeler démo 3, voilà. Alors, on peut simplement créer la chose et puis lui dire, toutes les 4 heures, tu vas mettre à jour la donnée à disposition. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que au fil du temps, le modèle RVT va évoluer. Et donc, il suffira de remplacer le modèle RVT dans la première étape de ce que j'ai fait pour que, à un moment donné, ça se remette à jour automatiquement chez les utilisateurs. Donc voilà, ici, je vais créer ceci. Et là, je vais lui dire maintenant, tu vas lancer la synchronisation. Donc ici, je ne l'ai pas mise en automatique, donc je vais la démarrer manuellement. Et donc, il va charger le fichier RVT et il y a un serveur qui va se déclencher, une machine, un service qui va se déclencher. Et ici, waiting to execute. Hier, j'ai fait le test, ça a pris une petite minute pour faire le traitement. Donc, moi, j'ai déjà quelque chose de préparé, donc on va aller un petit peu plus loin. Donc ici, dans le fichier dans lequel je suis, en fait, appartient à ce que l'on appelle un workspace. Donc, si je le ferme, ici, on a bien un workspace et il y a un workset. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'intéressant et j'en parlerai dans un futur webinaire. Et donc, l'intérêt de cette chose, de cette double structuration, c'est de pouvoir justement structurer l'information et de pouvoir associer des informations. Et notamment, ici, dans les propriétés, on va pouvoir également lier notre workset
à un projet dans lequel, notamment ici, en l'occurrence, j'ai été ajouter un fichier Revit. Et donc, voilà, bon, il y a deux moyens de le faire. On peut le faire ici ou bien on peut le faire au moment de l'attachement du fichier Revit. Et donc ici, je vais utiliser l'onglet Collaborer. Et dans l'onglet Collaborer, je vais pouvoir faire la même chose. Je vais pouvoir aller associer mon workset à un projet qui a été déterminé et qui est présent dans le cloud. Et donc ici, j'en ai toute une série. Moi, je vais filtrer mes projets favoris et je vais prendre celui-ci qui est celui prévu pour le webinaire. Je vais l'associer. OK. Et donc maintenant, là, j'ai bien une liaison avec, et donc j'ai accès à tous mes outils ici, dont l'outil attaché iTwin. Et cet outil attaché iTwin, mais je vais prendre, vous voyez celui-ci, il est toujours en traitement, donc je vais utiliser celui-ci que je peux cliquer. Voilà, c'est celui que j'ai préparé hier pour le webinaire. Il va me montrer ce qu'il y a dedans. Je vais prendre le fichier Revit, je vais appliquer, et automatiquement, on va avoir notre modèle Revit qui va apparaître dans MicroStation. Okay, avec une accessibilité sur chacun des éléments. On va pouvoir sélectionner les éléments, avoir de l'information ici, visiblement, ils n'en ont pas mis dans l'exemple, mais on a ici toute une structure attributaire qui va donner de l'information sur cette solive, par exemple. D'accord? Ou bien sur les poutres ici, sur les murs béton, etc. On va retrouver toute une série d'informations qui vont permettre de faire des filtrages, qui vont permettre de faire des quantitatifs, qui vont permettre de faire des tableaux, mais surtout qui vont permettre de, éventuellement, ici, on n'a que la structure qui a été définie en Revit, eh bien, on pourrait très bien faire tout le remplissage, faire les murs, etc., les murs intérieurs, on pourrait les faire dans MicroStation, pourquoi pas, ou dans Open Buildings, ou dans d'autres applications de chez Bentley. Donc voilà, ça c'est le dernier sujet que je voulais évoquer. J'ai pris un tout petit peu plus de temps que prévu, mais bon, voilà, je suis toujours très bavard, mais j'aime bien expliquer tout. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez, c'est le moment, c'est l'instant, posez-les-moi. Sinon, vous pouvez toujours m'envoyer les questions par email par la suite, hein. Euh, on dit toujours que l'esprit de répartie, c'est ce qui nous vient à l'esprit sur le chemin du retour. Donc voilà, parfois ce n'est pas au moment même qu'on pense à questionner, mais c'est un petit peu après. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un a une question ou des questions sur le sujet. Philippe, je ne sais pas Oui, si tu Benoît. m'entends. Oui, Oui. oui, je t'entends bien. Concernant les cellules avec plusieurs accroches, Oui. donc j'ai deux questions. Est-ce que ces deux accroches peuvent être utilisées pour faire une orientation de la cellule ou pas? Orientation et dimensionnement? Ou alors Oui, il faut utiliser des en fait, outils? ce n'est pas un point d'accroche, c'est un point de placement. Donc, c'est Ouais. différent. Le point d'accroche, c'est le 0,0 du modèle cellule, d'accord, hein, c'est bien connu. Hein, c'est celui qu'on place la petite croix avec Oui, origine cellule. Ça, c'est le point d'accroche. Par contre, les points de placement, ce sont des points qui vont servir d'alternative. Mais ça ne sera jamais, enfin, si par la suite on fait une rotation de la cellule euh, autour de son origine, ce sera la vraie origine qui va être utilisée et pas l'origine, enfin le point de placement, le point par oui, lequel c'est elle a ça. été Donc, placée. c'est uniquement un point de placement. Donc, tu ne peux pas utiliser ces points de placement par après pour orienter la cellule ou la mettre à dimension. Non, non.
Non. On ne peut Parce pas que alors, en dire, fait, comme le suggère Madame Denis, on ne peut pas dire entre le point 1 et le point 2, il y a 1 mètre, par exemple. ouais, c'est ça. Voilà. Ce qui serait pratique pour faire des mises à jour, des dimensionnements de cellules. Mais pour ça, on a d'autres fonctionnalités. On a la possibilité d'utiliser alors ce que l'on appelle des cellules paramétriques, où on va associer des variables à des éléments de la cellule. Et donc, en fonction, si on a un carré, par exemple, on pourrait très bien placer une cellule carrée dont le côté est asservi à une variable. Et donc, le fait de modifier la valeur de cette variable va modifier également la géométrie de la cellule. Et Ouais, donc, sa taille. donc dans les cellules paramétriques, est-ce que tu peux cliquer 2 points à l'écran et dire la cellule vient entre ces 2 points? Oui, ouais, c'est un peu l'idée. Oui. C'est l'idée, oui, c'est ça. C'est, euh, non, c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Il y aura toujours un. En fait, une cellule, elle est toujours référencée par un point, en fait. Oui, D'accord? oui, mais je sais. Euh, on va pouvoir effectivement lui donner un angle, on va pouvoir lui donner. Et ça peut être des informations paramétriques, des variables paramétriques. Oui, mais enfin, bon, je dirais classiquement, avec une cellule méthode ancienne, quand tu créais la cellule, tu indiquais que l'ensemble des lignes ou éléments qui composent la cellule comme étant non accrochables, sauf éventuellement deux éléments qui sont accrochables. Et puis par après, une fois que la cellule est importée, tu fais un bloc zoom, un bloc rotate et ça marche, quoi. Oui, 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 tout à fait, oui. Voilà. Oui. Mais voilà, maintenant on peut faire des objets paramétriques extrêmement complexes Oui, dans Microstation, ou des cellules paramétriques qui sont extrêmement complexes. oui, ce jeu. Moi, j'ai fait un bâtiment qui est complètement un petit bâtiment, évidemment, hein. Je n'ai pas fait l'hôpital du CHU de Liège, hein, Non. mais j'ai fait un petit bâtiment, un petit abri de jardin. D'ailleurs, mon modèle s'appelle abri de jardin, qui est complètement paramétrique, quoi. Donc, il va recalculer l'entredistance entre les poutres, etc., en fonction de la dimension du bâtiment. Et, enfin, il va faire tout, quoi, hein. Donc, Ouais, les surlargeurs de bâtiments pour les dalles, pour la toiture, etc. Et tout ça est automatisé au sein d'un modèle paramétrique qui est ouais, une cellule. Et donc, je peux placer 5 bâtiments, 5 abris de jardin sur mon DGN, dans mon modèle, qui sont des cellules abris de jardin, et puis les faire varier de manière indépendante, quoi. ouais, c'est ça. Voilà. L'autre question que j'avais, c'était par rapport à la modification de cellules. Donc, bon, Oui, ta cellule partagée, quand tu la modifies, elle modifie l'entièreté des cellules qui sont identiques dans le DGN. Euh, ça c'est en mode j'imagine, cellule partagée, ça, oui, 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 cellule effectivement. partagée. Donc, j'imagine aussi que si elle vient d'une bibliothèque de cellules, est-ce que la cellule est modifiée dans la bibliothèque ou pas? Non, Ce non, n'est non. que dans le dessin. Non, non, c'est juste l'instance placée de la cellule qui est modifiée. C'est ça. Ouais. Tout comme, tout comme la modification, quand tu cliques droit sur une cellule pour faire une modification, elle devient une cellule orpheline, elle ne porte plus le même nom, j'imagine. Non, 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 elle reste exactement la même cellule, sauf que sa géométrie est différente. C'est ça. Mais ce n'est que pour celle-là, tandis que les autres restent, mais ont Oui, le même nom alors. Si j'ai plusieurs cellules identiques et qu'elles ne sont pas partagées et que j'en modifie une, ce n'est que cette cellule-là qui est modifiée et qui porte toujours le même nom. c'est ça. Quand je vais dans Ouais. les propriétés, En fait, une cellule de librairie est un objet on reprend la définition graphique dans la librairie et on recopie l'entièreté de la définition graphique lors du placement. Et donc, on a une copie identique de ce qui était dans le fichier .cell, dans le fichier DGN. c'est ça, Mais d'un point de vue graphique, les éléments, c'est exactement les mêmes. c'est ça. Euh, donc, rien n'empêche, puisque c'est un groupe d'éléments qui est contenu entre un début de cellule et puis une fin de cellule, on peut aller dire, ben, moi, je vais supprimer un élément
dans cette cellule, puisque bah, il n'y a rien qui lie cette cellule aux autres cellules qui ont été même placées dans le fichier des gènes avec la même définition à la base de la même librairie. C'est ça, ok. D'accord. Et alors encore une dernière question. Dans les cellules où tu peux mettre des caractéristiques, tu peux mettre ces caractéristiques au niveau de la librairie de cellules? Oui. Tu as pris l'exemple des arbres. Bon, on a différents types de cellules d'arbres pour définir que c'est un chêne, un hêtre, un sapin, etc. On peut aller préparer ces éléments-là Oui, oui, dans... tout à fait. Tout à Okay. fait, ce qui est extrêmement pratique quand tu as une cellule qui représente un cartouche, par exemple. Oui, Hein, tu peux avoir tous tes textes du cartouche qui vont venir avec, avec cette notion de, de caractéristiques d'éléments de blocs attributaires. Donc on aura le point de vue graphique et le point de vue attributaire également qui va être mixé, quoi. ouais, ok, ça va. Voilà. Merci. Alors, Madame Denis pose la question de savoir pour ProjectWise, le surcoût est à prévoir par licence ou par utilisateur. Je pense que c'est par utilisateur. Maintenant, c'est à vérifier. Je ne vais pas m'avancer pour l'instant parce que actuellement, il y a une grosse modification au niveau de l'offre proposée par Bentley, au niveau des technologies iTwin. Et là, clairement, on est dans cette technologie iTwin. Et donc, voilà, c'est encore un peu tôt, donc probablement que je referai également un webinaire. On va également communiquer sur toutes ces fonctionnalités, tous ces outils iTwin dans le futur, dans pas longtemps d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est en cours de migration chez Bentley. Et je pense que là, ce coup-là, ils ont réfléchi un petit peu à comment proposer des choses intéressantes. Et je crois qu'il y a vraiment des outils super intéressants au niveau de la gestion, notamment des nuages de points, etc. Donc voilà, ça, ce sont des choses dont on va parler bientôt, mais c'est encore un peu prématuré. Je n'ai pas encore toutes les informations. Et effectivement, au niveau de cette acquisition de visa pour l'utilisation de ProjectWise, euh, j'ai encore des informations à recevoir du fait de cette modification de proposition produit. Voilà. D'autres questions encore, Monsieur Pinguet? Ah, voilà. Euh, ok, ben voilà, avec plaisir. Euh, Quelqu'un aurait encore d'autres questions sur... Alors, effectivement, je vous tiendrai bien entendu informé, on vous tiendra informé de tous les prochains webinaires que nous allons réaliser. Peut-être mois de juillet, août, on va en prévoir un probablement dans la seconde quinzaine d'août. Et puis, ce sera récurrent tous les mois. On va faire un webinaire sur un sujet. Et là, on va avoir une réunion bientôt pour définir la liste des sujets également que nous aborderons, parce que je crois que c'est aussi intéressant de savoir de quoi on va parler. Et donc, voilà, sur ce sujet-là, on va vous tenir informé, bien entendu. Et comme vous avez déjà participé à un webinaire, vous serez bien entendu tout à fait privilégié par rapport à l'information. OK? Merci en tout cas. Mais avec grand plaisir, Benoît. Je regarde encore messages qui sont en rédaction. Ah ben voilà. Bien, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, n'hésitez pas.
Sinon, vous avez mon adresse email, vous avez nos adresses email. N'hésitez surtout pas à nous envoyer des informations. On est à votre disposition. OK? Eh bien voilà, je vous souhaite également à tous une très bonne après-midi et au plaisir de vous revoir